Hello! Il me semble que ça fait 1000 ans que j'ai pas posté un vlog parce que ça m'est arrivé quelques fois d'en faire, mais de ne pas les monter, de pas les filmer. Mais là, j'ai comme plus de temps parce que là, j'ai comme beaucoup de nouvelles à vous donner. J'avais commencé, je pense que je vous l'avais annoncé en janvier, un AEC en berger diversifié que finalement j'ai décidé d'abandonner après comme un mois et demi. Ça a été une décision pas facile. J'ai réalisé que c'était difficile d'abandonner quelque chose. J'ai vraiment été élevée de comme on commence quelque chose, on le termine, nanana. Puis même si à l'intérieur de moi, je savais que c'était la bonne décision parce qu'on en avait vraiment trop dans notre assiette. Puis que c'était pas. Tu sais, ça allait me prendre 2 ans et demi à finir. Ça allait comme pas assez vite pour moi. Puis, ça me prenait beaucoup de temps. Ça me mettait du stress parce que, il faut remettre des travaux. Euh, mais, les travaux, c'était pas difficile, rien. Parce que, dans le sens, j'ai eu mes notes, puis j'ai quasiment tout 100% partout, quasiment. Mais c'est juste que. On dirait que j'ai de la misère à. C'était difficile pour moi de l'admettre, mais l'autre fois, j'ai mis les mots là-dessus, là, en parlant avec mon chum, c'est ça. C'est que. C'est comme si j'ai toujours un syndrome de l'imposteur de comme ah, j'ai pas assez de connaissances, je vais aller me chercher un diplôme de plus, je vais aller me chercher un diplôme de plus, mais que j'ai réalisé que dans le fond, j'ai les connaissances, j'ai la capacité d'aller chercher ces connaissances-là tout seul, sans l'aide d'un enseignant, parce que là, c'était comme un enseignement, oui, il y avait des petites vidéos, mais c'était comme des trucs de recherche, il fallait faire tout, puis j'étais comme, mais tant qu'à ça, je vais les faire de mon côté, sans devoir remettre un rapport, sans perdre mon temps à écrire un rapport. C'est ça. Je vais mettre ce temps-là sur d'autres choses plus pertinentes, genre donc faire mon plan d'affaires, qu'il faudrait que ça fasse 1 an que je fais, puis que j'ai pas fait parce que c'est de la paperasse, puis je mets ça de côté. Fait que là, je me suis dit, fait que là, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo en genre février, mars. J'ai comme jamais refait de retour sur le Pantry Challenge. Je pourrais le faire. Peut-être dans une prochaine vidéo, je ferai ça. Parce que j'ai pas fini de calculer combien ça nous a coûté en mars d'épicerie. J'avais calculé en février puis en janvier, mais pas en mars. Fait que je faudrait que je calcule. Donc, c'est ça. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vous amener avec moi. On est jeudi. Je sais même pas quel jour on est. Je pense qu'on est le 16 avril. On est à la mi-avril. On a commencé justement en fin de semaine dernière à travailler sur le terrain. Ça fait du bien. On s'est occupé de nos fruitiers qu'on a déjà. Donc, nos framboises, nos kiwis, nos groseilliers, nos camérisiers. Puis, on a commencé, on avait un hugelculture, dans le fond, c'est une butte auto-fertile. Donc, c'est des morceaux de bois qu'on empile, qu'on met des feuilles dedans. Puis après, on remplit, on met ça, on met de la terre par-dessus. Puis, on plante. Là. Nous, dans le fond, il y a des asperges dedans, d'un côté. Puis là, de l'autre côté, il n'y avait rien à part de la mauvaise herbe. Mais là, on va mettre de la rhubarbe cette année. Mais là, c'est ça, on l'a comme allongé. On avait déjà mis les morceaux de bois là, mais on n'avait jamais mis la terre. On l'a toujours pas mis, là, ça s'en vient, ça va s'en venir. On a mis les feuilles, puis là, on va mettre la terre. Vous pouvez voir tout mon bordel de mon îlot. Et c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'avais l'intention de faire bien des affaires, dont canner des. Voyons, comment ça s'appelle? Des clémentines. Genre des clémentines dans le sirop. Faire un peu comme des mandarines dans le sirop. Ça goûte comme pareil. C'est très bon. C'est vraiment pas si compliqué que ça. L'autre fois, j'ai fait ça. C'est que l'autre fois, là, 2, 3 semaines, j'ai fait des petites salades de fruits. Donc, pommes, poires, je pense nectarine, clémentine, que j'ai coupé puis j'ai mis dans du sirop simple puis j'ai canné ça. Et ça goûte exactement comme les petites. Voyons, comme les petites salades de fruits là, que quand tu ça déborde. Ceux-là goûtent pareil. Fait que là, je vais faire la même chose avec les clémentines qui me restent. Que j'avais acheté en spécial. Alors, je veux faire ça aujourd'hui. Je veux faire. Peut-être que j'allais aller travailler dehors un peu. Il fait quand même beau, puis demain, je serai pas à la maison, fait que ce serait le fun. D'aller peut-être finir justement de couvrir. Parce que là, c'est ça, on a le hugelculture, on l'a fait, mais on a aussi couvert de copeaux de bois qu'on avait dans le fond du jardin. Fait que là, j'aimerais ça finir la section que j'avais commencé à couvrir, la finir. Comme ça, on va pouvoir tout finir. Puis là, on est comme on se dit que d'ici 2 semaines, on va peut-être acheter d'autres fruitiers pour justement allonger nos fruitiers. J'aimerais savoir des murs. Euh,
Parce qu'avec le coût des fruits, puis des petits fruits congelés, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, perso, je trouve que c'est pas si tant de gestion que ça, un fruitier versus des légumes l'été dans des jardins. Les fruitiers, c'est comme, on peut s'en occuper là, justement, là, au mois d'avril, mai, quand on n'a rien d'autre à faire, quand on a hâte de sortir dehors, quand on a hâte d'être genre, de s'occuper de quelque chose, on a mis du compost, on a remis du paillis, puis c'est tout. Là, c'est sûr que l'hiver prochain, il va falloir que j'en taille quelques-uns, là, parce que nous, ils sont petits, là, quand même, nos fruitiers, parce qu'ils sont pas, ben, les framboisiers, on les a taillés, justement, la semaine passée. Mais, nos cambrisiers, nos groseilliers, ils ont peut-être ils ont 3 ans, je pense. Fait qu'ils sont petits quand même encore. Là, l'année passée, ils commençaient un petit peu à produire, mais pas beaucoup. Fait que cette année, on devrait avoir quand même meilleure récolte parce que là, ils commencent à être plus gros. Fait que là, c'est ça, j'aimerais ça rajouter d'autres cambrisiers, mettre des murs, mettre d'autres framboises. Mais nous, on a des framboises d'automne. J'aimerais ça avoir des framboises comme à mi-été, là, pour plus hâtives, pour en avoir pendant plus longtemps parce que j'adore les framboises congelées et ça coûte tellement cher les framboises congelées, Seigneur, pis c'est pas, en tout cas, moi je trouve pas que c'est tant de job que ça à cueillir, genre le soir je vais cueillir ça, c'est le fun. Fait que c'est ça, on veut acheter ça pour continuer puis peut-être d'autres bleuets, parce qu'on a un bleuetier, il est immense, il est vraiment vieux, il était là quand on a déménagé, fait qu'il est gros, il produit vraiment beaucoup. Il y a des années il produit beaucoup, il y a des années il produit moins, mais tu vois, l'année passée on s'en est comme occupé, puis il a vraiment produit, fait que là, c'est un peu ça le truc, faut produire, faut s'en occuper. Mais on aimerait s'en avoir peut-être plus, pour en avoir plus, parce qu'on en laisse un petit peu aux oiseaux, là, comme, on met un filet, mais les oiseaux ont quand même accès au bout, fait qu'on en laisse un peu aux oiseaux. Puis j'aimerais peut-être ajouter d'autres kiwis, mais ça, je sais pas. Parce que kiwis, c'est long. L'année passée, on en a eu. Ouais, on en a eu. Mais on en a même pas mangé, je pense. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec. On l'a-tu mangé? Je me rappelle même plus. Je sais qu'il y en a deux, trois. Mais c'est parce qu'on pensait qu'il fallait attendre qu'ils soient mûrs avant de cueillir. Mais finalement, il faut pas attendre qu'ils soient mûrs. Il faut les cueillir avant. Puis les laisser mûrir. Ce qui est super avantageux pour un petit fruit. C'est rare. Mais là, on a 3 plants femelles, un plant mâle. J'aimerais ça rajouter 3 autres plants femelles, un plant mâle. Parce que ça prend quand même 2-3 ans. J'essaie de me rappeler c'est quand qu'on les a plantés. Déménagé en 2021. Fait que c'est-tu en 2022? Ouais, ça aurait l'air puis l'année passée, c'était soit en 2022, soit en 2023. Il faudrait que je regarde. Ça serait peut-être une bonne idée. Alors, c'est ça. Donc, là, je me rappelle plus les plans que je vous ai dit. Mais j'avais d'autres plans. Fait que je m'étais dit, c'est pour ça que j'avais filmé. Mais dont, genre, ramasser ça ici. Là. Parce qu'avant de canner, il faut que ça soit propre. Fait qu'on va faire ça. Je vais faire un peu de vaisselle. Pour les updates par rapport au Pantry Challenge, ça a quand même bien été en janvier, février. On a fait quand même attention. En avril, je m'en disais en avril, je sais pas, mais ça a super bien été parce qu'on a fait l'épicerie pour la première fois en avril ce mois-ci, cette semaine, genre lundi. On avait juste fait l'épicerie avant, en mars, fait que ça a bien été. Là. Ça fait qu'on a dépensé genre 100$ pour 2 semaines. Mais c'est ça, on essaie de faire attention parce que, sérieux, moi j'en reviens pas à quel point ça augmente. Puis je me dis, hey, j'achète pas grand chose à l'épicerie, moi, quand j'y vais. Là. Alors, j'imagine même pas les gens qui doivent tout se nourrir. On a commencé nos semis. Je pourrais peut-être vous montrer ça. Tantôt, je les ai arrosés. J'ai continué, d'ailleurs, parce que c'est là, nous, on n'a plus de neige depuis un petit bout. C'est une année qu'on n'a pas eu beaucoup de neige. Alors, ça fait que ça a fondu vite. Et il faudrait que je termine à transporter ma laine de mouton parce qu'il y a une partie de notre jardin qui va être couverte de laine de mouton. Mais j'avais pas eu le temps de finir avant l'hiver, que l'hiver arrive. Mais j'étais comme, c'est pas grave, je vais continuer. J'avais continué un moment donné, il y a eu une fonte. Après, il a neigé, j'avais continué pendant la fonte. Mais là, il m'en reste encore un peu. Puis j'aimerais ça couvrir tout ça avant que. Parce que là, ça commence à pousser, genre la mauvaise herbe, les adventices, les plantes adventices. Fait que j'aimerais ça aller couvrir ça le plus vite possible avant qu'il y ait trop de mauvaises herbes. Pas mal ça. Alors, je reviens plus tard dans la journée. 9 minutes, oh my god. Le jardin, presque tout couvert. Ben, un des jardins presque tout couvert. Jack, Jack, Jack! Lui, il vire un peu fou avec
Ça sent le mouton, il aime ça. Donc, il me reste une partie à couvrir là, puis cette planche-là. Hey, Jack! Non! Puis ici, il y en a deux, c'est notre taille, puis elle a déjà commencé à pousser. On la voit un peu, là. On a juste mis les deux rangées d'ail, comme ça on se rappelait c'était quoi qui était là. Il se roule dans le... Yeah. Ouais, finalement, je travaillerai probablement pas dehors aujourd'hui parce qu'on est déjà quasiment rendu midi. Là, je vais prendre une petite marche sur notre terrain avec Jack pour que ça l'aide à comprendre les limites du terrain. Puis, donc c'est ça, j'ai déjà tout épluché mes clémentines. Puis là, elle trempe dans de l'eau avec du jus de citron pour comme que ça ramollisse la peau. Et c'est ça, fait que je travaillerai pas dehors parce que il y a déjà l'après-midi, ça passe vite. Ça, je trouve tellement que les journées passent vite. C'est fou. Là, j'ai la face un peu rouge parce que je viens de me faire un masque. Et en vivant mon fils, j'ai trié le linge. Donc, le linge à plier, on le trie toujours par bac de personnes. Là. Donc, les adultes ensemble, les deux filles ensemble et mon gars. Puis après, on les plie. Fait que là, j'ai trié, j'en sais l'équivalent de 3 brassées. On était très dû parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas pris le temps de plier du linge. On va peut-être le faire ce soir ou en fin de semaine. Je suis en train de faire l'autre brassée, fait qu'au pire, j'attirerai. Nous, dans le fond, on plie du linge quand on écoute la TV, ce qui est rare. Et surtout à ce temps-ci, on est tellement fatigués qu'on se couche tôt. Fait que c'est ça, mais là, on est dû parce que quand les enfants cherchent dans les bacs, ça a foutu le bordel et tout, mais là, on était dû pour les trier, fait que là, je suis contente. Moi, le lavage, je l'ai déjà dit, mais c'est ma tâche préférée. Oui, c'est dur à croire, je sais, mais c'est quand même ma tâche préférée. Et là, il est... Je sais même pas, il est quelle heure? 2h30. Donc, ça a pris du temps parce que j'ai juste une horloge... une vraie horloge, là. Comme dans le temps, là. Pour que les enfants apprennent à lire l'heure, on a juste ça. Et donc, je l'embarque sur faire des tortillas maison parce que je veux en faire pour ce soir. On va manger du chili là-dedans avec des avocats. Et les avocats étaient vraiment spéciaux au IGA cette semaine, fait que j'ai comme acheté des avocats. Et je veux faire des mini tortillas parce que les enfants demain ont une pédagogue de danse, pas les enfants, les filles. Et elles voulaient des genres de lunch made, style genre faire leur propre pizza. Fait qu'on a acheté des pepperoni. Puis là, je vais faire des mini tortillas, genre gros de même. Elles vont avoir de la sauce à pizza qu'elles vont pouvoir mettre. Puis je vais râper du fromage que je vais mettre. Puis ils vont pouvoir se mettre un petit... un petit chocolat de leur Halloween dedans. Fait que là, ils ont l'impression de manger un lunch made. Puis j'aime bien ça faire ça parce que c'est dans le sens... les enfants, je leur ai fait un moment donné découvrir des Lunchmates, puis là, c'était comme une révolution. Moi, quand j'étais jeune, j'adorais ça. Là. Je sais pas si vous savez c'est quoi des Lunchmates. Je pense que c'est Mate. Ou Mate. Mate. Il me semble que c'est M-A-T-E. En tout cas, peu importe, là, ça. Là. Il y a différents choix. Là. Il y en a qui c'est craquelin, viande froide avec fromage, puis là, t'as comme un petit chocolat. Pas mal sûr que vous savez de quoi je parle, là, mais bref. Mais tu sais, je leur ai comme... Je leur ai acheté une fois. Ça avait des paniers qui étaient comme en spécial. Mais là, des fois, souvent, ils m'en demandent. Puis je suis comme, non, mais ça coûte tellement cher quand vous y pensez. C'est comme, pas en spécial, je pense que c'est 4,99, même peut-être 5,99 un. Que là, mettons, pour le même prix, pour que 4,99, j'ai acheté un paquet de pepperoni. Puis je vais en faire vraiment beaucoup, puis il y a beaucoup de pepperoni, puis on a déjà la sauce à pizza. Là, je vais faire les tortillas à la maison, puis on va râper du fromage qu'on a déjà à la maison. Fait que les enfants ont comme pris conscience de ça, Mané, parce que j'ai juste acheté des craquelins Ritz pour genre 2,99, puis on avait déjà du jambon à maison, déjà du fromage. Puis là, ils étaient comme, oh, on peut tellement faire plus pour ça. Fait que là, ils m'ont juste dit, c'est ça, à l'épicerie, ils m'ont dit, on aimerait savoir des Lunchmates maison, mais de style pizza. Fait que là, j'aimerais faire ça. Des mini tortillas. Pour vrai, les tortillas maison, j'adore faire ça. C'est bizarre, là, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est des tortillas pour maïs, là, au blé, là. Les enfants sont super bons. Souvent, ils viennent m'aider à rouler puis à les faire cuire. Puis c'est comme une grosse production. Puis c'est tellement meilleur. C'est comme frais fait. Puis tout. Puis c'est vraiment pas si compliqué que ça. Puis ça revient vraiment moins cher.
Oui, c'est du temps, là, tu sais, je suis consciente de ça. Mais c'est ça. Il y a beaucoup moins aussi d'ingrédients, puis tout le tralala, la l'air, là. Fait que j'embarque là-dessus. Puis je vous montrerai là, si je réussis à faire des mini. J'en ai jamais fait des mini, là, fait que ça va être comme un peu une exploration de savoir quelle grosseur de boule faut que je fasse avant de dérouler puis tout, là. Puis je vais en faire des normales aussi pour ce soir, parce que ce soir, j'ai décamé du chili à la citrouille qui est en train de cuire dans la mijoteuse avec plus de lentilles pour que ça soit moins liquide. Ça, je pense que j'en avais déjà parlé dans un vlog. Comme quoi, genre, j'avais fait un chili à la citrouille végé, mais qui est trop liquide selon moi, puis que les épices étaient pas bonnes. Mais là, je rajoute les épices qu'on aime de notre autre recette de chili dedans. Oh, je sais comme de quoi. Voilà. Alors, c'est ça. J'embarque là-dessus. Puis c'est pas mal ça. Donc, production de tortillas. Et comme vous pouvez voir, j'ai une petite cocotte qui est venue m'aider à cuire les tortillas. Donc, à quoi ça ressemble mes petites tortillas que j'ai faites, là, de cette grandeur-là à peu près. J'ai mis une cuillère pour ramasser à la sauce, fromage, voyons, pepperoni. Puis là, je vais mettre leur petite affaire de chocolat qu'elles auront choisi. Et là, je vais aller faire les collations. Donc, j'ai pas terminé le vlog hier. Je pense pas vlogger ben aujourd'hui, mais je vais vous faire un petit close-up parce que aujourd'hui, mes enfants, mes filles sont à une pédago de danse. Alors moi, je fais quelques commissions. Là, je suis en train de manger mon griot chia. Mon gars, il est chez ma mère. Alors, c'est ça. Je voulais juste terminer le vlog. On se voit dans une prochaine vidéo. Et merci de m'écouter. Bye bye!